prier et ouvrir la parole de Dieu et nous attendre à ce que Dieu parle à notre cœur, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous allez partir plein d'encouragement de la part de Dieu, ne serait-ce que la lecture de la Bible, pas simplement ce que moi je dirais, hein, juste en lisant la Bible, c'est un encouragement en soi. Merci notre Père pour ta parole. Oui, elle éclaire notre chemin, elle trace notre vie, elle est puissante, elle est efficace pour agir en nous. Comme la pluie, Seigneur, qui fait reverdir notre Normandie, nous te prions que ta parole agisse en nous pour faire reverdir notre vie, pour un nouveau démarrage, pour un nouveau départ. Gloire à toi. Amen. Tout jeune chrétien, je me suis trouvé dans une conférence à Paris. Oh, j'étais mais vraiment plein d'enthousiasme. Il y avait pratiquement 1000 personnes. La chorale était magnifique. Les prédicateurs étaient aussi grands les uns que les autres. La parole de Dieu était prêchée avec puissance. Et moi, jeune chrétien, mais j'étais vraiment tout feu, tout flamme. Il y avait de la nourriture en abondance. Il y avait des livres qu'on pouvait acheter et même des livres qu'on pouvait recevoir gratuitement. J'étais vraiment plein de joie. Et à la fin de l'une des 3 rencontres qui avaient lieu, alors j'en pouvais plus de plaisir, d'enthousiasme. Je me retourne vers ma voisine, une chrétienne d'un certain âge. Ne pensez pas que c'était ma belle-mère, hein? Ouais, parce que je vois que... Et je lui dis, oh, waouh, c'était super! Elle me regarde, elle me dit, c'était trop long. Alors là, j'étais scié. Je m'attendais au même enthousiasme, ce n'était pas ça du tout. Vous connaissez des personnes qui vous refroidissent vite fait, n'est-ce pas? Des personnes qui ne voient jamais les choses quand elles vont bien. Ils ont un regard laser pour ne relever que les problèmes, que les difficultés. Surtout lorsqu'ils regardent la vie des autres. Ils voient les choses qui ne vont pas et jamais les choses qui vont. Je suis sûr que certains ont peur de la visite de leur belle-mère. Hein, parce que quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit la belle-mère? La poussière. La cuisine mal rangée. Quand je dis la belle-mère, c'est parce que c'est juste ce qu'on dit en France. Mais en réalité, il y a des personnes comme ça. Vous avez nettoyé, vous avez asticoté, vous avez préparé la maison, vous avez même rénové le salon, le papier peint est tout neuf, le carrelage vient d'être posé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Dites donc là, le carrelage est mal fait. Oh ben il y a une tache là sur le... Rien ne leur plaît. Au lieu de voir ce qui va le mieux, on voit ce qui va de travers. Encore, quand ça va de travers, parce que quand quand tout est parfait, on trouve quand même à redire. Ça me rappelle un monsieur qui était toujours bougon. Sa femme voulait absolument lui faire plaisir. C'est Maurice Decker qui raconte cette histoire. Donc elle lui dit, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Je veux 2 œufs, un au plat et un brouillé. D'accord? La femme lui sert les 2 œufs, un au plat, l'autre brouillé. Pas merci, rien. Vous savez ce qu'il dit à sa femme? Dis donc, t'as pas brouillé le bon œuf. Il y en a quand même comme ça, hein, qui vous refroidissent, qui vous empêchent vraiment de vous réjouir parce qu'ils versent de l'eau froide sur vous. Je voudrais vous montrer une image qui, je suis sûr, va vous parler bien parce qu'elle m'a touché. C'est Raphaël Lachapelle qui l'a trouvée sur le sol, il me l'a montré, j'ai dit, tiens, ça c'est vraiment une image pour aujourd'hui. L'image. Merci. Est-ce que vous voyez bien cette image? La façon dont tu vois le monde dépend de ta façon de l'observer. Il y en a qui se fixent sur
la première chose, sur l'apparence, sur ce qui les enferme. Et il y en a qui ont cette capacité de regarder au-delà, pour voir au-delà de ce qui ne va pas, ce qui va vraiment, ce qui est positif. Derrière les choses qui nous empêchent de voir le travail de Dieu, nous avons besoin de voir le travail de Dieu lui-même. Quel regard vous avez-vous sur les autres, sur votre vie? Quand vous regardez la vie des autres, la vie des chrétiens, qu'est-ce que vous voyez? Les défauts, les problèmes, les incapacités? Ou est-ce que vous voyez la grâce de Dieu en train de travailler pour changer petit à petit la vie de la personne? Dans la parole de Dieu, il y a des chrétiens qui étaient capables de voir la grâce de Dieu dans la vie des autres. Ils ont appris à éduquer leurs yeux de telle sorte que leurs yeux soient capables de voir ce qui va et non pas de se fixer sur ce qui ne va pas. Et alors, ayant éduqué leurs yeux de cette manière-là, ils sont devenus des hommes pleins d'encouragement. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas encourager quelqu'un quand vous ne voyez que ses défauts? Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez le travail de Dieu, même tout petit, même minime, ça vous donne comme un tremplin sur lequel vous vous appuyez pour dire des belles choses. Et dites donc, Dieu vraiment a fait ça pour toi, je le remercie. Et quand la personne entend ça, elle est encouragée. Et quand vous n'avez rien à dire de positif, vous savez ce que vous allez dire? Des choses négatives. Vous allez décourager au lieu d'encourager. Ce matin, pour ce thème que nous avons commencé depuis un mois, redémarrage, je voudrais, à travers l'épisode d'un homme de la Bible, vous encourager, nous encourager à construire ensemble un regard capable de voir la grâce de Dieu dans la vie des autres. C'est fondamental pour nous si nous voulons un redémarrage. C'est essentiel si nous voulons vraiment un nouveau départ. Parce que c'est ça qui va nous aider à nous construire les uns les autres, à nous encourager véritablement les uns les autres. Quand notre regard voit la grâce de Dieu, les résultats seront absolument fabuleux. Et nous allons voir justement ces résultats dans la vie des personnes, de la personne que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est un chrétien qui est assez connu pour la majorité d'entre nous. Barnabas. Nous avons déjà parlé d'Onésiphore. Ça veut dire utile ou celui qui apporte du secours. Barnabas, vous savez ce que cela signifie? Fils d'encouragement. Ce n'était pas son nom d'origine, il s'appelait Joseph. Mais les chrétiens qu'il a côtoyés, surtout les apôtres qui l'ont vu à l'œuvre, ont trouvé qu'il était absolument extraordinaire dans sa manière d'encourager les chrétiens, au point qu'ils lui ont dit, toi tu ne seras plus Joseph, tu seras fils d'encouragement. C'est-à-dire celui qui avait la capacité de dire des mots qui élevaient les autres quand ils étaient par terre. Il avait la capacité de dire les mots qu'il fallait pour que les gens s'accrochent au Seigneur, restent attachés à la foi de Christ et avancent pour glorifier Dieu. C'est très important de faire en sorte que nous devenions fils d'encouragement. Barnabas, chacun de nous. Pourquoi est-ce que Barnabas avait cette capacité d'encourager les autres? Tout simplement parce qu'il pouvait voir justement la main de Dieu agissant dans la vie de chacun. Et il s'appuyait sur ce qu'il voyait pour dire les mots qu'il fallait. Apprendre à voir la grâce de Dieu. Voilà le défi pour chacun de nous. Et je dois vous avouer que c'est un combat pour chacun de nous. C'est mon combat tous les matins. Des fois, le dimanche matin, je dis, Seigneur, aide-moi, vraiment, j'ai besoin de toi. Vous savez, des fois, vous vous levez, vous êtes de mauvais poil. Vous ne savez même pas pourquoi.
On a besoin de dire, Seigneur, aide-moi vraiment à voir le meilleur et non pas le pire. Parce que le pire, c'est notre tendance naturelle, vous savez. Voir le pire, c'est la tendance naturelle de tous les humains. Voir le meilleur et voir la grâce de Dieu, c'est notre tendance surnaturelle, c'est le travail de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Seul Dieu est capable de nous donner un regard bienveillant, un regard qui voit au-delà pour percevoir la grâce de Dieu dans la vie des gens. Donc le premier épisode que nous allons voir dans la vie de Barnabas, c'est Actes chapitre 11, et nous allons lire le passage tout entier. Pour avoir le contexte, je vais m'arrêter sur quelques versets. Alors, regardez bien. Actes chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'a trouvé, il l'a amené à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, un passage vraiment très beau, parce qu'il nous raconte le fondement, enfin la fondation plutôt, de la première église à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de Jérusalem. Les chrétiens juifs pensaient qu'il ne fallait annoncer l'évangile qu'aux juifs. Mais Dieu a envoyé la persécution. Donc ils ont quitté Jérusalem et ils se sont retrouvés à l'étranger, à Damas et à Antioche. Au nord, c'est à 450 kilomètres de Jérusalem. Et certains ont eu la bonne idée de ne pas parler seulement aux Juifs de Jésus-Christ, mais de parler en même temps à ceux qui n'étaient pas juifs, c'est-à-dire aux Grecs. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Grecs vont croire en grand nombre, des conversions très nombreuses. Et quand il y a des conversions très nombreuses, quelque chose se passe. Jérusalem, c'est-à-dire les apôtres, entendent ce qui se passe à Antioche. Ils ne comprennent pas, ils disent, tiens, des païens, des non-juifs deviennent chrétiens, il va falloir qu'on sache ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'envoyer Barnabas. C'est l'homme mandaté par les apôtres pour aller voir ce qui se passe. À son arrivée, qu'est-ce qui frappe Barnabas? La grâce de Dieu. Vous avez remarqué le verset 23. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu. Commençons vraiment par ça et comprenons bien que Barnabas a fait le choix de voir la grâce de Dieu. Il a choisi de ne pas voir autre chose, mais plutôt de voir la grâce de Dieu. Antioche était une grande ville, cosmopolite. On estime qu'il y avait 400 000 habitants. Et donc l'Église était à l'image de la ville. Il y avait des non-juifs qui s'étaient convertis en nombre et ils venaient de toute la surface de la terre pour se retrouver dans cette ville-là à la recherche de leur
moyen de vivre. Et ce qui est incroyable, c'est la question que nous devons nous poser et la réponse qui est donnée. Qu'est-ce que Barnabas a vu? Et on nous dit, il voit la grâce de Dieu. Donc, il a vraiment fait le choix de voir la grâce de Dieu. C'est la première chose, si j'arrive à bien l'afficher, s'il te plaît. Je choisis de voir la grâce de Dieu. Quand Barnabas est arrivé, ces chrétiens qui n'étaient pas juifs étaient réunis et il a pris le temps d'observer ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Le nom de Jésus-Christ exalté. Le nom de Dieu élevé. C'était des païens, c'était des idolâtres. Juste avant, ils adoraient Zeus, ils adoraient Apollon et d'autres dieux. Ils avaient une vie, mais vraiment dissolue, une vie de débauche, parce que c'était ça à quoi les poussait leur propre religion. Barnabas voit des hommes qui ont été complètement changés. Ils ont décidé de ne plus s'adonner à l'adoration de statues en or ou en métal ou en marbre, mais de n'adorer que le seul véritable Dieu vivant et vrai. Barnabas voit dans cette église des juifs assis à côté de non-juifs. C'était impossible, vous savez. Les juifs avaient interdiction de s'asseoir avec les non-juifs. Ils voyaient des maîtres assis à côté de leurs esclaves. Ils voyaient des riches assis à côté de pauvres. Et il a vu effectivement que ça, ce n'est pas possible sinon par la grâce de Dieu. Dieu seul est capable de détruire les barrières. Dieu est seul capable de faire asseoir un noir à côté d'un blanc. Et de le considérer comme un frère, parce qu'on peut le faire, mais de le regarder avec bienveillance, de le considérer comme supérieur à soi. Dieu seul est capable de nous rassembler de tous horizons et créer par ce miracle-là l'unité qui est dans l'Église. Barnabas voit une Église qui se levait comme un seul homme, mais composée d'hommes et de femmes totalement différents les uns les autres. Et il était convaincu que cela ne pouvait avoir lieu que par la grâce de Dieu. Mais il aurait pu voir autre chose, n'est-ce pas? Il aurait pu s'arrêter au barreau pour ne pas voir au-delà. Et s'arrêtant au barreau, qu'est-ce qu'il aurait vu? Des Juifs en train de manger avec des Grecs. Des Grecs qui n'étaient que des idolâtres. Non, au lieu de voir des Grecs, il a vu des frères et des sœurs. Au lieu de voir des païens, il a vu des disciples du Seigneur. Il a fait le choix de voir la grâce de Dieu. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de comprendre et de nous demander pourquoi Barnabas était capable de voir la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait qui faisait en sorte qu'il pouvait voir la grâce de Dieu? La première chose, absolument indispensable, pour voir la grâce de Dieu, c'est de savoir la reconnaître, la connaître. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous savoir que la grâce de Dieu est quelque part si vous n'êtes pas capable de dire à quoi elle ressemble? Alors Barnabas était un homme sauvé par la grâce. Vous savez, il était un lévite, c'est-à-dire un homme que Dieu, dont la tribu, a été consacrée par Dieu à son service. Les lévites étaient mis à part pour honorer Dieu. Et il aurait pu se prévaloir de ça. Et il aurait pu prétendre qu'il méritait plus que les autres la place que Dieu voulait lui accorder. Barnabas était convaincu que c'est Dieu seul qui avait agi en lui. C'est la grâce de Dieu seul qui pouvait faire de lui ce qu'il était. Non seulement il était sauvé par la grâce, mais il vivait jour après jour par la grâce de Dieu. Jour après jour, il vivait par la grâce de Dieu. Donc, il en connaissait le goût, il en connaissait la couleur. Il était le disciple de la grâce, et la grâce était le professeur qui lui enseignait à fuir le péché, à fuir les convoitises, à s'attacher à Dieu, à renoncer à tout et à vivre dans la pureté et dans la sainteté.
Tout simplement, Barnabas était familier avec la grâce de Dieu. Et quand vous êtes familier avec la grâce de Dieu dans votre propre vie, vous allez savoir la détecter et la voir dans la vie des autres. Et ça, c'est la chose la plus importante pour nous. C'est même un signe de notre capacité de connaître la grâce dans notre vie. Si vous êtes incapable de voir la grâce dans la vie des autres, il va falloir vous interroger sur votre propre manière de voir le travail de Dieu dans votre vie. Parfois, nous ne voyons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Ou alors nous pensons que ce que nous avons, nous le méritons. Ça nous vient comme ça, parce que nous l'avons gagné. Et si nous sommes incapables de voir la grâce de Dieu dans notre propre vie, comment voudriez-vous qu'on la voie dans la vie des autres? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, nous avons besoin que Dieu agisse en nous et nous aide à ouvrir grand les yeux pour voir sa manière de faire, sa manière d'agir, sa grâce infinie qui se manifeste dans la vie des frères et des sœurs. Si tu ne vois pas la grâce de Dieu dans la vie des autres, prie Dieu vraiment pour qu'il t'aide à la voir en toi et tu la verras dans les autres aussi. Barnabas voit la grâce de Dieu dans la vie des chrétiens parce qu'il connaissait la grâce. Barnabas voit la grâce de Dieu dans la vie des autres parce qu'aussi il avait un œil ou des yeux guéris. Vous savez que nous sommes tous nés avec les yeux malades, malades par le péché. Et nous avons besoin de guérison pour voir vraiment une guérison spirituelle, pour que nos yeux spirituels voient de la même manière que Jésus, voient ce qu'il faut voir et ne pas s'attacher à ce qu'il ne faut pas voir. Vous connaissez certainement ces paroles terribles que Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée, à des chrétiens. Vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, « Tu crois que tu es riche, mais tu ne vois pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Aveugle. C'était à des chrétiens qu'il parlait. Ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient vraiment rien voir. Quand ils regardaient en eux-mêmes, vous savez ce qu'ils voyaient? Leur propre performance. Ah oui, qu'ils disaient ces chrétiens-là, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis. Nous avons tout acquis par nos propres moyens. Jésus-Christ leur dit, mais vous êtes vraiment aveugles, vous ne voyez pas ce qu'il faut voir. Barnabas était un homme guéri par le Seigneur parce qu'il a reçu de la part de Dieu ce que Jésus promettait aux chrétiens de Laodicée. Vous savez ce qu'il leur promettait? Un collier, une pommade pour la passer dans les yeux afin de mieux voir ce que Dieu veut nous offrir. Barnabas savait apprécier la grâce de Dieu parce qu'il avait la capacité de la reconnaître, mais il savait surtout la voir parce qu'il avait des yeux bienveillants. Il avait un bon œil. Un bon œil. Vous vous rappelez la parole de Jésus-Christ? Il dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera dirigé dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, tu seras dans les ténèbres. » Eh bien, notre capacité de voir la grâce de Dieu dans la vie des autres atteste que nous avons un œil saint, un œil spirituel saint. C'est très important de comprendre ça. Il y a un autre épisode dans la vie de Barnabas qui nous aide à comprendre encore mieux comment avoir un bon œil nous aide vraiment à voir la grâce de Dieu. C'est dans Actes chapitre 9, nous allons lire quelques versets, 3, Actes chapitre 9, versets 26, 27 et 28. Acte 9. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, venait de se convertir. Et il est arrivé à Jérusalem. Et voilà le verset 26. Arrivé à Jérusalem, Saul essayait de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur,
qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. C'est vraiment incroyable ce qui se passe ici. Saul venait de se convertir. C'était un homme tout nouveau. Il transpirait l'amour et la grâce de Christ. Il venait de percevoir la gloire de Jésus. Il se rend à Jérusalem et qu'est-ce qu'il cherche à faire l'apôtre Paul? Enfin, il s'appelait Saul à ce moment-là encore. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À se joindre aux autres chrétiens. La Bible nous dit, il essayait ou il tâchait, c'est-à-dire qu'il faisait des efforts pour aller vers les chrétiens. Et qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient là dans le texte? Ils avaient peur de lui parce qu'ils ne croyaient pas qu'il s'était converti. Paul leur dit, je suis devenu chrétien. Et eux ne voulaient pas le croire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient goûté à la méchanceté, à la violence, à la persécution de la part de Saul lui-même. Saul a arrêté certains d'entre ses disciples, il les a mis en prison, il les a probablement fouettés, il les a poussés à blasphémer. Et donc ils sont restés avec cette idée de leur barreau. Et ils ne pouvaient pas imaginer que Paul devienne chrétien. La Bible nous dit, ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Même si Jésus-Christ lui-même était venu pour le dire, mais il s'est converti. Non, Seigneur, franchement, Paul, mais comment tu peux faire ça? Tu ne te rends pas compte. Il a maltraité ton peuple et il va se convertir, ce n'est pas possible. Ils étaient tenus par la peur et la peur les rendait aveugles et ils ne pouvaient pas croire en la capacité transformatrice de Dieu. Ils étaient prêts à croire tout et je suis sûr que parfois, si on nous posait la question, est-ce que Dieu est capable de sauver n'importe quel pécheur? Qu'est-ce que nous répondrions? Mais bien sûr que oui. Et si on vous disait, est-ce que Dieu est capable de sauver tel pécheur qui t'a fait du mal? Oh non, ça, franchement, il est tellement dur, non, il ne peut pas, c'est impossible. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé nos yeux être atteints par la peur et devenir des yeux malades. Nos yeux spirituels sont tombés dans la maladie de la peur, du jugement, du regard fixe sur le passé et de l'incapacité de croire en la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est capable de le faire. Et parmi ces hommes, il y a qui? Il y a encore Barnabas. Vous avez remarqué ce que Barnabas fait? Alors Barnabas le prie avec lui. Barnabas avait peur comme les autres. Il a peut-être même souffert de la main de Paul. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui avait un œil saint, il va croire en la puissance de Dieu et il va croire que Dieu est capable de faire du pire des ennemis le meilleur des croyants. Il est allé voir Paul, il lui a posé des questions, il a pris le temps de l'interroger. Vous avez remarqué, c'est Barnabas qui raconte aux apôtres ce qui s'était passé. Parce qu'il a pris soin de parler avec Paul, de l'écouter et de comprendre que oui, Dieu était fort, puissant pour agir dans la vie de cet homme-là. Et Dieu a agi dans la vie de cet homme-là, effectivement. Alors, Barnabas aurait pu être bloqué par ses préjugés aussi, il aurait pu être bloqué par son refus de croire, mais il a fait le choix de croire la puissance de Dieu et d'utiliser son œil guéri par le Seigneur. Il y a une énorme différence entre les deux, n'est-ce pas? Entre les disciples qui refusent de croire et Barnabas qui veut vraiment voir la puissance de Dieu agir dans la vie des autres, la grâce de Dieu. Alors vous comprenez que nous avons vraiment besoin d'être comme Barnabas parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous bloquer. Il y a nos préjugés à l'égard des autres, à l'égard des frères et des sœurs. Nous nous sommes tous fait des idées, parfois à tort et à travers.
Nous nous sommes tous fait des idées qui condamnent les autres, qui les jugent. Nous nous sommes tous fait des idées à l'exemple de ses disciples, parce qu'on a peur, parce qu'on ne croit pas. On ne croit tout simplement pas que Dieu puisse changer telle personne. Et on reste bloqué sur ces situations-là et on devient incapable d'encourager. Et notre incrédulité, notre refus de croire nous pousse plutôt à devenir des personnes qui condamnent au lieu d'être des Barnabas, c'est-à-dire des croyants qui encouragent les autres. Et tant que nos yeux ne sont pas guéris, nous ne verrons jamais la grâce de Dieu dans la vie des autres. Vous savez ce que nous verrons? Nous verrons la paille dans la vie des autres. La paille. C'est-à-dire les petits défauts. C'est-à-dire les petites choses qui ne vont pas. Et nos yeux se fixent sur la paille. Et pourquoi nous nous fixons sur la paille? Parce que dans notre œil, il y a quoi? Une énorme poutre. Et le seul moyen, c'est de guérir en enlevant sa poutre. Et vous voyez ce que c'est que nos poutres? Ça peut être notre orgueil. Nous pensons que nous sommes supérieurs à l'autre. Il y a beaucoup d'orgueil dans la vie des chrétiens. Nos jugements, nos condamnations ne viennent de nulle part ailleurs que de notre orgueil. Bien sûr, si je demandais, mais qui est orgueilleux parmi nous? Personne ne se lèverait, n'est-ce pas? Mais si Dieu venait, mais il nous révélerait notre orgueil terrible. Chaque fois que vous voyez les défauts de l'autre sans voir la grâce de Dieu, vous êtes en train de vous dire, je suis mieux que lui. Moi, je mérite la grâce de Dieu. Lui, c'est un pécheur et il ne peut pas mériter la grâce de Dieu. Notre orgueil, nos jugements de valeur sur les autres, nos condamnations. Jésus-Christ nous dit, enlève la poutre de ton œil et alors tu pourras voir de manière saine et véritable. Je vais continuer pour passer à l'élément suivant qui est dans le texte du chapitre 11, qui nous montre que pour avoir la capacité de voir la grâce de Dieu, il faut être un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Vous avez remarqué ce que dit le verset 24 dans Luc, dans Actes chapitre 11? Il nous dit « car c'était un homme de bien ». Il faut vraiment regarder l'enchaînement ici. Barnabas arrive, il voit la grâce de Dieu, il encourage les chrétiens, car c'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Inversons les choses. Barnabas était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi, donc il voit la grâce de Dieu. Et donc, il peut encourager les croyants. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je suis sûr que lorsque nous lisons des choses pareilles, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, nous commençons à nous dire « mais ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne peux pas être Barnabas. Barnabas est un homme d'exception, c'est un homme à part. » Si vous entendez ça, si votre cœur est en train de vous dire ça maintenant, c'est un énorme mensonge. Parce qu'en réalité, Barnabas n'est pas un homme à part, incroyable, exceptionnel. Barnabas, c'est le chrétien normal. Et tant que nous croirons que Barnabas est l'exception, nous ne pourrons pas avancer dans notre vie spirituelle. Parce que Dieu ne veut pas pour nous des choses à rater. Dieu est ambitieux pour notre vie spirituelle. Il veut nous élever pour faire de nous tous des Barnabas, c'est-à-dire tous des hommes de bien, des femmes de bien, des jeunes de bien, remplis d'Esprit Saint et de foi. Ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour toute l'Église. Être rempli d'Esprit Saint, être un homme, une femme de foi, c'est à la portée de tous les croyants, c'est la volonté de Dieu pour tous les croyants. Et ça doit être une priorité pour nous que de devenir ces hommes et ces femmes-là, remplis d'Esprit Saint et de foi. C'est vraiment le défi que je nous mets devant les yeux, à nous tous, de chercher à être des hommes pleins de foi, remplis d'Esprit Saint. Dieu, il veut vraiment changer notre vie. Dieu, il veut nous bouleverser. Et quand nous décidons cela, nous pouvons dire que nous sommes sur le bon chemin pour que notre Église
avance. Maintenant, on peut prier et demander à Dieu d'agir en nous, de faire de nous une femme de bien, un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Pour un nouveau démarrage dans notre vie personnelle, dans notre assemblée, il est vraiment urgent que nous fassions de ça la priorité. La priorité. Et si vous cherchez autre chose que cela, vous ne pourrez pas avoir une vie pleinement bénie de la part de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu veut que cela soit notre priorité. Il est devant nous et il nous attend pour que nous prenions cette décision-là. Quand nous décidons d'avoir un regard bienveillant, quand nous décidons d'être des hommes et des femmes de bien, remplis d'Esprit Saint et de foi, les résultats seront magnifiques dans notre Église et dans notre propre vie. Vous avez remarqué ce qui se passe? D'abord, au chapitre 11, à partir du verset 24, qu'est-ce qui est marqué? Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Voilà un résultat. Parce que Barnabas a fait le choix de voir la grâce de Dieu, parce qu'il a fait le choix d'encourager, parce qu'il était ce qu'il était, une foule importante s'est convertie au Seigneur. Et l'Église s'est développée. Vous savez ce que va devenir l'Église d'Antioche? Elle va devenir l'Église qui va envoyer Saul et Barnabas en mission. Vous pouvez lire le chapitre 13. C'est parce que Paul et Barnabas sont venus dans cette Église pour enseigner la foule que l'Église s'est consolidée et ils sont devenus les premiers missionnaires de cette Église-là. Voilà un autre résultat magnifique. Et c'est vraiment ce qui va se produire lorsque nous décidons de charger le programme Barnabas 2.0. Vous savez, des fois on dit ça en informatique. J'abandonne je ne sais quel autre programme et je laisse le programme Barnabas travailler dans ma vie pour que je devienne un homme comme Barnabas, une femme comme cet homme qui manifestait ses qualités spirituelles aux yeux de Dieu. Quand je deviens comme Barnabas, je peux alors devenir vraiment capable d'encourager le Seigneur. Les frères et les sœurs. C'est important pour nous d'être dans cette direction-là. Concrètement maintenant, il y a 15 jours, on a parlé d'engagement, de décision à vivre une vie engagée. Il y avait plusieurs croyants qui étaient là et nous avons partagé rapidement 10 points d'engagement vraiment pour vivre une vie à l'exemple de Barnabas. Et je voudrais qu'on regarde ça rapidement parce que nous avons besoin de nous engager sur des points importants si nous voulons vraiment avancer sur le chemin que Dieu trace pour nous. Je vous encourage à prendre ça. C'est le même texte que vous avez reçu la dernière fois. Voilà. Nous avons échangé avec les responsables de l'Église en nous posant cette question. Quelle exigence minimum Dieu réclame de nous en tant que chrétiens? Nous avons noté ces points-là et je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à tout ça et de prier le Seigneur. Non pas pour dire c'est hors de ma portée, mais pour dire Seigneur, je veux m'engager pour prendre cette décision-là afin de te mettre à la première place. On va lire rapidement les points et que le Seigneur vous donne vraiment la force de le faire, de prendre cette décision devant Dieu en disant « Je m'engage à vivre cela ». Comptant sur la grâce de Dieu et la force de son Esprit Saint, je m'engage, comme Dieu l'attend de moi, à me purifier de tout ce qui salit mon corps et mon esprit et mener une vie de sainteté pleinement consacrée au Seigneur dans le respect de son nom. Consacrer un temps, plusieurs fois dans la semaine, à la communion avec Dieu par la lecture de la parole de Dieu et la prière. Le mail d'information vous propose des lectures. Et pour les semaines qui viennent, voilà, on voudrait lire ensemble la première lettre de Jean, un chapitre par semaine, à lire, à relire, à méditer. Et ce serait formidable si chaque semaine, quelqu'un
ou même plusieurs, partager avec nous ce qu'ils ont recueilli comme fruit dans cette lecture-là. Point numéro 3, être assidu aux réunions de culte le dimanche matin, faisant de cela une priorité dans ma vie. C'est vraiment très important de faire de ça quelque chose de non négociable. Moi, je viens au culte le dimanche matin pour vivre ce temps avec mes frères et sœurs. Arriver 10 minutes avant le culte, ça c'est, depuis quelque temps, on vous demande ça, vraiment, afin de me préparer à adorer notre Seigneur avec mes frères et sœurs. Vivre la communion fraternelle en participant aux rencontres de l'Église, en pratiquant l'hospitalité, en participant au repas fraternel. Pas forcément tout, mais l'essentiel, c'est de vivre la communion fraternelle, parce que c'est ça ce que Barnabas faisait. Prier régulièrement pour mes frères et sœurs, pour la vie de mon Église, afin que nous grandissions ensemble. Faire bon accueil à mes frères et sœurs et les aimer, comme Dieu me le demande, en étant une source de pardon et un messager de paix pour mes frères et sœurs de l'Assemblée. Ne pas chercher mon intérêt seulement, mais celui aussi de mes frères et sœurs et de mon Assemblée. Faire partie d'un groupe de vie, de l'Église. Servir Dieu selon mes capacités et mes dons, avec mon temps et mon argent, être fidèle dans mon service. Ces textes peuvent être résumés en 2 choses. Aimer Dieu, les premières parties, aimer son prochain, la deuxième partie. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous aimions Dieu de tout notre cœur et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et pour cela, on a besoin de la force de Dieu. On a besoin que Dieu nous aide et que nous soyons des femmes, des hommes de bien, remplis d'Esprit Saint et de foi. Je reviendrai sur ces engagements les dimanches suivants et nous en reparlerons parce que je crois vraiment que nous avons besoin de prendre la bonne décision. Et ce faisant, vous verrez, Dieu sera glorifié et honoré au milieu de nous. Notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer parce que tu es glorieux, parce que tu es saint, parce que tu es vivant, parce que tu vas accomplir ton œuvre de grâce au milieu de nous. Je te prie pour chacun de nous, pour moi personnellement, pour que tu me guérisses complètement, pour que je voie ton œuvre dans la vie de ceux que tu as appelés à ton salut, pour la gloire de Christ. Amen.